Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser au prochain film d'animation Disney. Je parle évidemment de Raya et le dernier dragon. J'espère que vous êtes prêts. Allez c'est parti. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Disney, il y a maintenant plus d'un an et demi qu'on a appris durant la D23 que Raya et le dernier dragon seraient la prochaine princesse Disney. Oui, prochaine princesse Disney. Et surtout qui serait le prochain film original de Disney parce que depuis maintenant Vaiana la légende du bout du monde, on a eu que des suites ou encore des remakes en version live. Donc c'est vrai que ça fait plus de 4 ans qu'on n'a pas eu de nouveaux films. Et ça commence à faire un petit moment étant donné que Vaiana était quand même un grand succès. On a eu quelques petites informations concernant Raya, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. Mais surtout en deuxième partie, on va découvrir enfin le premier trailer que Disney va nous annoncer. Et ensuite, on va pouvoir en débattre ensemble sur des petits détails qui seraient cachés dans celui-ci pour essayer de comprendre quelques petites choses à droite à gauche. Donc déjà, il faut savoir que Raya, au niveau du scénario, Raya a été écrit par Adèle Lim. C'est la personne qui a fait Crazy Rich Asian. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ce film, moi je l'ai vu personnellement, c'est un film qui est très riche et qui parle d'un Crazy Rich Asian, d'un mariage riche en Asie. Bon ça voilà, vous l'aurez compris, mais il faut savoir que visuellement c'est un film qui est magnifique et c'est vrai qu'on retrouve très clairement les coutumes et en tout cas les valeurs asiatiques dans ce film. Donc c'est pas impossible clairement que dans Raya on ait les mêmes codes et surtout les mêmes petits clins d'œil et franchement ce serait super intéressant. Bon après vous allez me dire, bon on a déjà une princesse Disney asiatique, on a déjà Mulan qui vient de Chine, pourquoi Disney a décidé de nous faire une autre princesse? Bah parce que c'est totalement différent, on va pas mélanger Mulan qui vient de Chine et Raya qui vient plutôt du Cambodge. On est plutôt dans deux pays totalement différents avec des coutumes totalement différentes, on vient du nord, du sud. Donc c'est pour ça que je pense que Raya peut nous apporter quelque chose de totalement différent en tout cas avec ce film. Je vais vous lire rapidement le synopsis si vous ne l'avez pas lu. Il y a de ça fort longtemps au royaume imaginaire de Kumandra, des humains et des dragons vivaient en harmonie. Mais pour sauver l'humanité de Droon, des monstres malveillants, les dragons se sont sacrifiés. 5 siècles plus tard, ces mêmes monstres sont de retour. Une guerrière solitaire, Raya, va se mettre en quête du dernier dragon pour éradiquer la menace qui constitue les Drunes. En chemin, elle découvrira qu'il ne suffit pas de s'assurer les services d'un dragon pour sauver le monde et que la confiance est essentielle. Donc du coup, au niveau du speech, on a quelque chose d'assez bon, bah voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. On sait que dans le passé, les dragons se sont sacrifiés pour éradiquer les Drunes. On voit que les Drunes sont revenus à Kumandra. Et évidemment, comme vous l'aurez compris, Raya va vouloir chercher un dragon, le dernier dragon, pour justement essayer de trouver une solution pour éradiquer une dernière fois les Drunes. Donc déjà, dans ce premier synopsis, un truc qui me dérange, c'est que les méchants sont les Drunes. Donc on n'a pas forcément de méchants iconiques, ou peut-être qu'il y aura un méchant à la tête de tout ça, comme avec Mulan, on a évidemment Shen Yu pour les 1. Là, j'espère qu'on aura quand même un méchant qui sera à la tête de tout ça. Parce que ça nous manque quand même un méchant charismatique dans l'univers de Disney. Quand on voit La Reine des Neiges 2 ou encore Vaiana, la légende du bout du monde, eh ben on n'a pas des méchants qui sont si charismatiques que ça et qui en imposent comme on avait dans les années 90 avec par exemple Scar, Jafar, également Ursula. On a besoin de tout ça. Donc c'est pour le synopsis. Donc on sait évidemment, on a eu des images du dernier dragon, c'est Sisu. Donc Sisu c'est un petit dragon qui a l'air plutôt grand, hein, je dis un petit dragon mais c'est un dragon qui est blanc et violet. Moi j'ai tendance à penser que ce dragon là, vous verrez, c'est mon avis personnel, après on ne sait pas ce qui va se passer, hein, je n'ai aucune image encore, mais je pense que ce dragon là va pouvoir se transformer en humain. Voilà, je pense que celui-ci aura la capacité en tout cas de devenir humain et de pouvoir justement peut-être avoir une apparence humaine pour pouvoir justement parler plus facilement avec peut-être Raya ou avec peut-être d'autres personnages du film. On a également un autre personnage important du film, ça a l'air d'être l'animal de compagnie, enfin le personnage compagnon de Raya, c'est un espèce de truc c'est un espèce de, bon, je pense que vous voyez à quoi ça ressemble. On sait qu'il s'appelle Tuk Tuk, peut-être référence à des Tuk Tuk comme on voit dans les pays asiatiques, j'en sais rien parce que c'est son personnage, ce compagnon, et on voit très clairement que ce personnage c'est son moyen de transport. Alors c'est vrai qu'on a tendance à voir ces derniers temps des Olaf, des Bruni, des Pua, des Ee, ce sont des petits compagnons qui sont assez petits, qui prennent pas trop de place. Là très clairement avec un compagnon comme celui-ci on va plus se rapprocher à du Pégase ou peut-être à du je vois pas trop, mais là globalement
C'est vrai qu'on n'a pas souvent ce genre de personnage qui est plutôt imposant. Donc je trouve ça cool, ça change. Et honnêtement, je trouve qu'il a une plutôt bonne tête. Et je pense que celui-ci, au niveau du merchandising, il peut faire un carton. Autre chose qu'on a pu avoir en termes d'informations avec l'image à la base du concept art de Raya, on voit que celle-ci a une épée un peu dans un style de glaive, un peu de cimeterre, qui fait très asiatique. On voit très clairement le manche et la lame qui a un style très particulier. Et dans les dernières images qu'on a eues ces derniers temps, on peut se rendre compte que l'épée a totalement changé. Maintenant c'est vraiment une épée qui a vraiment un design très particulier et j'aime beaucoup, je la trouve très jolie cette épée. Donc voilà, c'est clairement ce qui va montrer que oui, Raya est une guerrière, oui, Raya va avoir ce petit côté badass, chose qui va se rapprocher très clairement d'une Mulan. Et d'ailleurs, en parlant de Mulan, je trouve que visuellement, de tout ce qu'on peut avoir, le film va se rapprocher de Mulan, Pocahontas, Vaiana. Donc ça m'étonnerait très clairement pas qu'on ait des petits clins d'œil en tout cas visuellement à Vaiana. Bon, maintenant on va s'intéresser à voir le trailer, on va s'intéresser à découvrir celui-ci. J'ai vraiment hâte de voir ça avec vous les amis. Allez, let's go. Allez, je vous jure, je suis trop hypé, j'ai trop hâte. Bon les amis, ça y est, le trailer vient de sortir officiellement. Il est en version originale. On va découvrir ça ensemble, j'ai trop hâte. Je vous jure, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Visuellement, là, quand je vois ça, c'est beaucoup trop beau et je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Voilà, allons, on y va. Ouais, on est tout de suite dans un style totalement différent que Mulan en tout cas. Ok. Oh, ok. Il est trop chou, Tuk Tuk. Tu vois, c'est comme je disais, bon, il est beaucoup plus petit que ce qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que c'est peut-être l'épée qu'elle avait récupérée là du coup? Ouais, c'est ça, je pense. Non, c'est quoi? Ou dragon peut-être? Oh là là. Waouh. Ok. Donc il y a les 5 tribus. Ah, Tuk Tuk qui roule, c'est trop marrant. Waouh. Waouh, 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 waouh. 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 Waouh, 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 juste dingue. Le trailer est dingue. Je pense que déjà on a... Enfin, j'ai besoin de le revoir. Waouh, je suis excusez-moi, désolé. Visuellement, j'étais juste pas prêt. En fait, je trouvais que le début c'était un petit peu mou. J'arrivais pas à trop comprendre pourquoi l'intérêt de ça. On va enlever vite fait le son. Déjà, ce qu'on ne sait pas en fait, clairement, c'est est-ce que le premier personnage qu'on voit c'est Raya ou pas. On n'a pas forcément cette information là et on peut penser que oui. Alors attendez, parce que si on avance un petit peu... Ah, c'est le même, hein. Si, c'est le même personnage, hein. On a le même regard. Hein. Si, c'est le même personnage, hein. C'est le même personnage. Donc déjà, on a le même personnage. Donc Raya qui peut-être part à la... Donc on voit très clairement Tuk Tuk hein, qui a bien grandi également. Raya qui part peut-être à la conquête de quelque chose au début. On ne sait pas quoi. Visuellement l'eau est magnifique, on va pas se mentir. Alors attendez, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi qu'elle va chercher? On voit pas hein. On voit pas. Alors est-ce que ce serait peut-être un truc en rapport avec les dragons? Je sais pas. Ok. Donc ensuite on a un enchaînement de plans. Donc là Tuk Tuk très clairement, hein, on va pas se mentir. Je trouve que le moyen de locomotion, enfin le moyen de transport de Tuk Tuk est juste incroyablement bien fait. C'est trop malin d'avoir fait ça. Ça on voit l'épée que je vous dis. Là on voit l'épée que je vous disais tout à l'heure. L'épée qu'on voit dans l'affiche du film.
qui est beaucoup trop cool, très clairement, hein, on va pas se mytho. Donc là on a une tribu verte, on a une tribu... Ok, en fait, chaque tribu est associée par un animal, déjà on le voit. Donc on a des loups, sur le côté on voit les blancs, on voit des loups, on voit à côté des éléphants, les verts. On voit les violets, on a l'impression que c'est des espèces de buffles ou peut-être des hippopotames, on voit pas trop bien ce que c'est. Là on voit ce dessin là qui est très important, bah, c'est le dragon, hein, très clairement que on imagine hein, être le dragon, le dernier dragon. De toute façon c'est lui, hein, c'est Sissu qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis là on a Raya. Et alors là l'enchaînement, là les plans sont dingues. Là on a un petit détail assez sympa avec un espèce de pendentif qui est mis à son épée, j'imagine, de dragon. Les plans sont dingues, c'est magnifique, c'est juste dingue. Clairement, ce premier teaser est juste dingue. Le truc que je suis un petit peu dégoûté, honnêtement, pour être honnête avec vous, c'est que j'aurais trop aimé voir les méchants. Est-ce que c'est peut-être l'homme qu'on voit un peu brièvement? Je pense pas, en vrai, je pense pas que ce soit vraiment un méchant parce que on voit que Raya est censé normalement justement se battre contre les drunes. On voit qu'il y a une évolution du personnage, donc je pense pas que ce soit forcément... Ah, j'ai trop hâte de voir en français. Important, il y a une scène importante ici, on voit des espèces d'habitants, on pense que c'est sûrement des habitants. Est-ce que peut-être que les drunes transforment les habitants en pierre? Peut-être, possible hein. C'est tout à l'heure ce que je vous disais par rapport à l'aspect visuel du logo, assez bling bling, c'est ce qu'on voit tout de suite avec ce doré, en fait, avec le Disney en doré. Et le vert, enfin c'est clairement, voilà, on est en plein dessus pour le clin d'œil à ce que je vous disais avec Crazy Rich Asian. Voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez hâte de découvrir ce film. J'ai vraiment hâte, je suis trop hypé, j'ai trop envie de découvrir une nouvelle histoire, une nouvelle chose originale de la part de Disney. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura rêvé, alors pourquoi pas vous, des bisous tout le monde.